Bienvenue dans Cultive, le podcast qui vous emmène dans un jardin de possibilités, où chaque épisode est une graine d'inspiration pour cultiver le leader qui est en nous. Rejoignez-moi pour semer de nouvelles opportunités afin d'agrandir nos racines ensemble. Je suis Amélie Vrement et j'aspire à vous inspirer. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Cultive. Alors aujourd'hui, j'accueille Samantha. Allô. Alors on va parler de courage, de dépassement de soi. On va aussi parler d'un peu de l'entrepreneuriat et de la fameuse voix en fait, qui nous pousse à être courageux. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite un bel épisode. Cultive, prise 1. Allô Samantha, ça va bien? Oui, ça va toi, Amélie? Oui, ça va bien, ça va bien. Bienvenue. Merci, c'est bien gentil. Du coup, on en parlait tantôt, mais tu te lances, en fait, t'es déjà lancée en tant que travailleur autonome. Alors? Oh. Des fois, c'est la joie, des fois, tu veux pleurer. Après ça, c'est la joie. Puis tu te dis, pourquoi j'ai fait tout ça? Je pourrais juste faire autre chose. Mais jusqu'à présent, tu vois, parce que je suis juste au baby step. Ouais. Tu vois, je suis au bas de l'échelle, là. Je me dis, OK. Bas de l'échelle, mais sur l'échelle quand même. Sur l'échelle quand même, c'est vrai. Ah, c'est encourageant ce que tu dis. C'est vrai. Au moins, on fait quelque chose. Mais non, c'est, comment expliquer? Oui, je suis au bas de l'échelle, j'essaie de grimper les échelons aussi, mais je réalise que je fais ça vraiment parce que j'aime ça. Puis, je sais pas, le développement personnel, c'est quelque chose qui est super gratifiant aussi, tu vois, parce que tu pars d'un certain milieu, tu pars d'une certaine base. Là, tu te projettes, tu te dis, j'aimerais tel genre de personne, essayer de me dépasser, m'accomplir. Puis, une fois que justement, tu t'embarques dans cette aventure. Là, tu regardes derrière toi, tu te dis, j'ai fait tout ça, tu vois, c'est un sentiment qui n'a pas son pareil. Finalement, l'échelle, elle est pas aussi bas que ça. Ouais. Quand tu regardes en arrière, tu te dis comme, finalement, on est beaucoup plus loin qu'on le pense parce qu'on a tendance, je pense, à tellement sous-estimer ce qu'on fait. Genre, à chaque fois, on se dit qu'on part en mode, c'est vrai, baby step, mais je pense que à chaque jour, c'est baby step. Et quand tu regardes hier, finalement, t'as fait un grand pas. C'est fou. Mais à chaque fois, je pense qu'on part tous les jours en bas de l'échelle parce que c'est toujours des nouveaux objectifs, même si ton objectif, c'est le même. C'est comme, c'est ça, l'échelle, en fait, elle reste infinie, mais à chaque fois, le paysage autour de toi est différent. Puis même quand tu regardes derrière, tu sais que t'as le vertige, par exemple, mais pour rien au monde, tu redescendrais pour rester en bas puis ne pas monter parce qu'au final, cette échelle-là, et je pense que c'est ça qui est assez, quand on a de l'ambition, quand on a un rêve, en fait, c'est accepter qu'il n'y a pas d'étage. Parce que souvent, en tout cas, moi, au début, je me suis dit, j'ai un rêve, etc., etc. Puis vraiment, moi, Dieu m'a dit comme, ouais, et après, quand tu l'auras accompli. Et là, je me suis dit, mais c'est ma vie, ce rêve, en fait. Donc, du coup, si ma vie, c'est ce rêve, le jour où j'ai atteint mon rêve, ça veut dire que j'arrête, entre guillemets, de vivre. Qu'est-ce qui va se passer après? Et en fait, je pense que c'est bon de voir tout le temps cette croissance. Tu sais, tu croîtres. Quand mon objectif sera atteint, c'est certain qu'il y en aura un deuxième. Il y en aura. Et en fait, il y en a tout le temps plein d'autres. Mais tu sais, quand en fait, je pense qu'on sort de notre zone de confort pour aller chercher une nouvelle zone de confort. Puis quand on est bien dans notre zone de confort, on commence à se dire, ouais, c'est bien ici, mais est-ce qu'on bougerait pas finalement? Non, tu continues encore. Mais c'est d'être confortable quand tu sors de ta zone de confort. Je pense qui est en tout cas dans l'entrepreneuriat ou dans le freelance, je pense. Je sais pas encore parce que même moi, si je compare avec d'autres personnes, moi ça fait 20 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, vs moi ça va faire 1 an. Mais en même temps, je sais que cette personne peut m'apprendre, mais moi aussi je peux autant lui apprendre que j'ai appris en 1 an, vs 20 ans, parce que finalement je me rends compte dans l'entrepreneuriat, c'est tellement une question de maturité, une question de discipline, une question de sagesse, une question de savoir se remettre en question, de pivoter, on en parlait aussi tantôt. Puis c'est ça. Je pense pas que c'est une question d'années, même si ça joue, mais d'expérience, puis de la sagesse, de la maturité qui est en arrière de ça. Ouais. Mais justement, comme pour vivre ces expériences, il faut avoir du courage aussi. Puis, c'est quelque chose que je pensais récemment, le courage. En fait, pour avoir le courage, déjà, il faut avoir confiance en soi. Ouais. Je me permets de dire, je suis pas d'accord. Ah oui? Ok, vas-y. Je pense que le courage, c'est de reconnaître qu'on n'a pas confiance et d'y aller quand même. Ok, d'accord, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Parce qu'en fait, le courage, tu sais, comme si t'as déjà confiance en toi, ça veut dire que t'as eu besoin d'avoir du courage pour avoir confiance en toi. Par exemple, je te donne un exemple, là, on fait Cultive. Et je garantis, les premiers épisodes,
il y a 1 an, je pensais déjà à Cultive, juste le fait de me voir à parler devant un micro, je me suis dit, oh, ça va être trop dur, ça va être compliqué, etc. Et en fait, j'ai mis des efforts à travailler sur moi, etc. Ça m'a pris du courage d'oser croire que je vais être capable de le faire. Aujourd'hui, j'ai full confiance. Et là, si tu me dis, oh, ça prend du courage de parler dans un micro, ça m'a pris du courage pour parler devant un micro. Donc là, aujourd'hui, j'ai confiance quand je parle devant le micro, mais ça m'a pris du courage pour avoir confiance, pour parler devant le micro. Il faut du courage pour avoir de la confiance. OK. Ouais. Après, c'est mon point de vue, dans le sens que le courage t'emmène à être courageux. Donc, c'est-à-dire que si tu as besoin de courage, d'après ce que je vois, c'est qu'il y a un obstacle devant. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu te sens peut-être pas capable ou que c'est difficile et que ça prend de l'audace et du courage. Mais quand tu as traversé ça, le courage, lui, il est entre ici, le point A et le point B. Mais quand tu es au point C, du coup, tu as déjà la confiance. Ouais. Tu vois? Mais en fait, le courage va forger ta confiance. Exactement. Dans ce sens-là. OK. Ouais. C'est comme ça que moi, je le vois, perso. OK, non, mais c'est vrai, c'est intéressant. Mais du coup, je t'ai coupé. Oui, non. Mais je serais curieuse de voir ta définition du courage. Ouais. Mais ça ressemble un peu à ce que tu dis. Je pense que je pensais beaucoup au concept de confiance en soi parce qu'il y a beaucoup de choses, comment dire, j'aspirais à beaucoup de choses, puis là, je me disais, non, je mérite pas ces choses-là. Puis là, j'ai dû réaliser qu'il fallait que je fasse un gros travail interne, puis il fallait que je réalise aussi que, comment dire, des fois, je me limitais, puis j'osais pas prendre les choses que je désirais juste parce que j'avais l'impression que si j'y allais, j'allais perdre quelque chose de vraiment considérable puis je saurais pas sur quoi me reposer. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Supposons, OK, je pense à un exemple. Je sais pas à quel point ça fait du sens, qu'est-ce que je dis. C'est correct, on va le voir. Mais j'ai fait un voyage en Gaspésie l'été dernier, toute seule. J'ai pris ma hatchback. Ouais. Mais moi, quand tu me dis ça, je trouve que ça prend du courage. Tu vois? Merci beaucoup. Mais tu vois, je comprends ton point aussi parce que oui, ça m'a pris un peu de courage parce que les gens me disaient qu'est-ce que tu fais seule en Gaspésie, t'es une fille, puis en plus t'es noire, on sait pas qu'est-ce qui va se passer dans les contrées éloignées. Puis là, je me suis dit non, j'ai envie de vivre cette expérience, tu vois. Puis je sais pas, cette expérience a tellement été transcendantale pour moi parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir une conversation avec l'univers. C'était comme si j'interagissais directement avec la vie. Puis je sais pas comment expliquer, c'est un sentiment vraiment abstrait à expliquer, mais je me suis sentie vraiment archi connectée. Puis je pense que c'est le fait que j'étais livrée à moi-même en quelque sorte, tu vois, comme j'étais littéralement toute seule dans ma voiture. Puis là, je me baladais, j'avais ma basse électrique aussi parce qu'il fallait que je pratique. Ça, c'est une autre histoire, mais j'avais ma basse avec moi. Puis je me suis dit, OK, genre, on va en Gaspésie. Puis c'était drôle parce que j'ai fait plusieurs escales aussi avant d'arriver en Gaspésie. Puis à chaque fois, je me disais, oh my God, c'est vraiment beaucoup d'énergie. Je pourrais juste retourner en arrière, là. Je pourrais juste ne pas aller au Rocher Percé puis dire que c'était un voyage. Mais je me suis dit, non, je vais y aller quand même, tu vois. Puis à chaque fois, j'essaie de me convaincre que ça valait la peine. Là, j'ai vu le Rocher Percé. J'ai fait, ouais, c'est une grosse roche, mais c'est une belle roche quand même. Puis en plus, ça veut dire quelque chose parce que je me suis rendue là. Puis, en tout cas, tout ça pour te dire qu'à la fin de ce voyage-là, j'ai fait le chemin du retour aussi, j'étais contente de tout ce que j'ai vécu. Je me suis dit, OK, genre, je réalise que moi, je suis capable de faire ce genre de choses. Puis, comment expliquer? Je sais que je pourrais refaire ce voyage-là encore une autre fois, puis juste savoir que tu es capable de refaire quelque chose une deuxième fois, c'est tellement bon pour la confiance en soi, tu vois, parce que tu te dis, OK, il a fallu du courage pour faire cette expérience-là. Là, finalement, tu réalises que t'en es pas morte. Ouais. Puis là, tu te dis, OK, mais si j'ai traverser ça, qu'est-ce que je peux faire de plus, tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Donc, je sais pas. Je pense que je parlais de confiance en soi parce que oui, il faut le courage pour avoir la confiance, mais développer ta confiance te permet d'avoir encore plus d'expérience à vivre. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Donc, c'est important aussi de nourrir cette confiance en soi. Oui. Juste donner des challenges aussi parce que justement, comment tu peux avoir cette confiance-là si tu te mets pas au défi de sortir de ça? Ça se cultive. Exactement. Constamment. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Puis t'as dit un truc, alors j'ai noté pas d'autres trucs. T'as dit que t'étais livrée à toi-même. Mm-hmm. Et c'est drôle parce que je me disais, quand on nomme le courage, aux yeux de qui? Parce que là, ce que tu me dis, t'as pris ta base puis t'es partie. Comme ça, livrée à toi-même. Et moi, je me dis, waouh, t'es courageuse. Parce que forcément, indirectement, je vais me comparer à toi. Tu vois, je vais me dire, ben oui, mais attends, t'as pris ta base, t'es parti,
Mais en même temps, moi, je me rappelle, je dis, mais Amé, toi, qu'est-ce que t'as fait? T'as écouté l'inconnu sur une plage, puis hop, t'es parti. Et c'est pour ça que je suis au Canada, d'ailleurs. C'est parce qu'une inconnue rencontrée sur une plage m'a dit, va au Canada. Je dis, OK. Puis je suis partie ici. Et tout le monde me dit, mais t'es courageuse, t'es courageuse, t'es courageuse. Mais en fait, vraiment, j'ai l'air courageuse, mais pour moi, c'était facile. Tu comprends? Pour des gens, ça paraît, waouh, un exploit incroyable. Pour moi, c'était comme, en fait, le voyage en tant que tel, je le sous-estime. C'est comme, tout le monde, je suis une aventurière, donc bon, pour moi, c'est pas ça que ça prend du courage. Pour moi, ça va être autre chose. Par contre, quand je raconte mon histoire, ça va inspirer les gens parce qu'ils vont me trouver courageuse. Mais moi, quand je l'ai fait, quand j'ai pris mon billet d'avion, etc., il y avait aucune limite. Tu sais, pour moi, j'avais une confiance incroyable. Par contre, l'immigration, là, ça m'a pris du courage. C'est là que ça m'a pris du courage. C'est à ce moment-là. Et tu vois, et t'as dit, t'es livré à toi-même. Et c'est vrai. Parce que quand j'ai pris la décision de venir au Canada, et quand je me suis retrouvée à être livrée à moi-même, aïe. C'est là où le courage commence à embarquer parce que, tu dis livré à toi-même, puis là, tu commences à rentrer en mode en question parce que, je sais pas pour toi, mais tu sais, quand t'as un objectif et que t'as peur d'y aller, et tu prends ton courage, tu mets l'action. Et en fait, tu mets les choses en place et en fait, tu te rends compte que finalement, ça se passe pas comme prévu. De toute façon, ça se passe jamais comme prévu. Jamais. C'est aussi simple que ça. Ça se passe jamais comme prévu. Et là, t'as dit tantôt, mais je me suis rappelé pourquoi je le fais. Il y a la roche percée. C'est ci, etc. Et en fait, c'est comme si c'est ça qui t'a raccroché à, tu peux pas faire retour en arrière. Alors que t'aurais pu faire retour en arrière. Mais tu t'es rappelé pourquoi tu l'as fait, c'est ça? Ce qui t'a donné encore plus de courage à continuer alors que t'aurais pu très bien prendre ta voiture et ta base puis retourner au point de départ. Alors qu'en fait, non, tu y as été jusqu'au bout. Alors que peut-être que tu t'es remise en question. Et aussi la peur des autres, peut-être. Mais t'es une femme, puis en plus t'es noire, tu vas seule. Puis là, c'est comme si que les gens, des fois, ils font penser à des trucs que toi-même, t'avais même pas pensé à la base. Tellement vrai. Et c'est là où, en fait, des fois, ça prend le courage. Parce qu'avant leur discours, là, ça allait très, très bien. Là. J'y allais. Je me disais, je prends des vacances. C'est ça. C'est vrai. Et là, mais attends, une femme, en plus noire, en plus t'es jeune. Mais voyons donc, tu sais, c'est comme on se croirait dans les années 60, là. Ouais, non, c'est absurde. Est-ce que tes peurs ont commencé quand les gens ont commencé à transmettre leurs peurs sur toi? Il y avait de ça, mais en même temps, je suis un peu, têtue, dans le sens que si quelqu'un me dit de pas faire un truc, souvent j'aurais tendance à le faire aussi. Donc je me disais, ok, j'entends tout ce que vous dites, je comprends que vous avez beaucoup de considération envers moi, vous tenez un peu à moi pour me dire faites attention, tu vois. Puis j'ai pris tout ça en compte, mais je me suis dit non, que au-delà, prouver aux gens que je peux le faire. Je sais qu'il y avait vraiment une raison pourquoi je voulais faire ça. Puis pendant un bout, je voyageais pas du tout. J'étais vraiment prise dans ma routine. Puis j'avais vraiment besoin de changer d'air. Puis c'était vraiment important pour moi de réaliser que j'avais ce genre de liberté, tu vois. Puis ça m'a amené à penser à quelque chose parce que justement, tu avais dit que oui, on est livré à soi-même parfois. Puis on apprend tellement des choses par rapport à ça. Mais je trouvais ça intéressant aussi quand tu avais dit que ce qui est courageux pour certaines personnes n'est pas forcément courageux pour toi aussi. On dirait qu'il y a un certain mystère là-dedans. C'est comme si, je peux pas l'expliquer mieux que ça, mais c'est vraiment fascinant comment on dirait qu'il y a des routes qui sont tracées pour toi, puis les gens comprendront pas, mais il faut vraiment absolument que tu vives le chemin, l'aventure, tu vois. Puis les gens risquent de questionner tout ce que tu fais, mais il n'y a pas besoin d'avoir, t'as pas besoin d'écouter et de te faire teinter l'esprit à cause de qu'est-ce que les gens te disent, parce que c'est vraiment important. Si t'as un appel, il y a un certain appel que tu ressens, t'es mieux de le vivre. C'est sûr, il faut rester prudent puis tout. Tu vas pas te jeter dans le néant juste parce que, mais des fois, comme autant que tu te sens livré à toi-même, autant que tu te sens protégé. Parce que c'était bizarre, hein, quand j'étais allée en Gaspésie, je me suis dit, oui, je suis livrée à moi-même, mais il y avait une voix au fond de moi qui me disait, ouais, mais t'es pas en danger, ça va, comme, t'es pas toute seule. T'es pas toute, même si j'ai dit livrée à moi-même, mais j'étais pas tout à fait toute seule. Puis c'était fou parce que dans mon voyage, je m'accrochais toujours à quelque chose d'un peu plus grand que moi. Je me disais, OK, oui, je suis livrée à moi-même, mais c'est pas grave. Il y a comme une force plus grande qui va faire en sorte que je vais être correct au fond. Puis des fois, j'avais un peu peur. Je me disais, OK, je sais pas à quoi je m'adresse, à qui je m'adresse, mais faites en sorte que
je meurs pas, là, comme en allant en Gaspésie. Puis je sais pas que à la fin, tout s'est absolument bien passé, puis j'ai jamais vécu quelque chose d'aussi spirituel que ce voyage-là. C'était vraiment comme un beau moment. Mais c'est fou de juste se laisser aller, se livrer à quelque chose pour être capable d'en sortir grandi. Des fois, il faut que tu vives cette aventure, puis les gens comprendront pas, tu comprends? Oui, puis je pense qu'en fait, même nous, on comprend pas. Ouais. Et en fait, tout ce qui fait notion de raison et de sens, ça fait pas de sens, mais c'est ce qui fait le meilleur sens. Parce que tu vois, exactement tout ce que tu décris, c'est ce que je vis quotidiennement. Genre, je suis livrée à moi-même, entre guillemets, dans le sens où mon choix de vie, je sais pas ce qui va se passer. Je sais jamais comment je vais gagner de l'argent, je sais jamais ce que je vais faire demain, je sais pas. C'est genre l'aventure à chaque fois totale. Et tu vois, pour certains, ça fait pas de sens, mais moi, la première, ça faisait pas de sens, et pourtant, il y a cette voix en moi qui me disait que c'était le meilleur chemin, tu vois. Puis, en fait, ça prend du courage à ce moment-là de faire confiance à ça et puis d'y aller, parce que t'as jamais été aussi, tu sais, tu disais que c'était un voyage, mais spirituellement, il s'est passé quelque chose. Ben, je suis contente parce que je dis, OK, elle a mis des mots tellement sur ce que je vis quotidiennement, ben, c'est ça. Tu vois, moi, mon plus grand courage, c'est même pas d'avoir traversé 6000 kilomètres et d'être venue ici en connaissant personne. Moi, le plus grand courage chaque fois que je découvre chaque jour, c'est la vie que je mène en ce moment. Et pourtant, aujourd'hui, je me dis oui, ça me prend tout le temps du courage de pas savoir comment je vais gagner de l'argent. Parce que c'est un gros point noir, ça, dans ma vie. Et pourtant, il y a une voix qui me dit de faire confiance à ça. Et pourtant, quand je fais confiance à ça, à chaque fois, je gagne plus d'argent qu'hier. Mais c'est fou. C'est ça qui est incroyable. Ouais, c'est mystérieux comme truc. Vois-tu, c'est tellement abstrait. Tu te dis, pourquoi je ferais confiance en cette voix qui me dit, vas-y quand même si consciemment, t'as l'impression que rien ne fonctionne. Tu vois, il y a quand même quelque chose qui va te pousser à y aller. Et ça, je trouve ça vraiment fort. Puis des fois, c'est vraiment épeurant parce que tu te dis, OK, mais je suis toute seule à vivre ça, ce dialogue-là. Mais pas toute seule, finalement. Parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui est plus grand. Moi, j'appelle Dieu. Pour d'autres, c'est une puissance. Peu importe le terme que tu emploies. Mais qui est là, tu vois. Et que, tu sais, c'est quand même une grande aventure de partir à l'aventure. Tu vois, mais de te dire que, au fond de toi, il y a une boussole qui est là. Tu la vois même pas, ta boussole. Non. Et en fait, t'as une map qui est là. Et pourtant, toi-même, tu la vois pas, la map. Mais c'est comme si que, justement, puis cette voix qui t'a dit d'y aller, c'est la même voix avec qui t'as cette confiance, il y a quelque chose qui est en train de se créer, finalement. Puis, tu sais, encore une fois, tu parlais du chemin du retour. Ce retour que t'as fait comme, waouh. Ah, c'était fou. Je sais pas, c'est comme l'énergie que j'ai ressentie de l'univers, là, c'était comme, ouais, tu l'as fait, mais absorbe, là, comme, faire un gros flashback sur tout ce que tu as vécu. Puis là, je me disais, OK, j'ai hâte de raconter tout ça à mes amis, ma famille, ils avaient hâte de me voir. Puis c'était drôle parce que justement, ma famille a dit, hey, c'était comment le voyage? Puis je sais que dans ma tête, c'était immense comme expérience, mais j'étais comme, bah, c'était bien. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Comme, je pourrais pas t'expliquer en long et en large tout ce que j'ai vécu parce que c'est vraiment comme... On dit ça que c'est spirituel. Yeah, c'est ça. Mais à la fin, ils ont juste dit, OK, ouais, pour moi, j'ai trouvé ça étrange que tu partes aussi loin pour trouver X réponse à X questions, mais au fond, genre, j'avais tellement peur, mais t'es revenu sain et sauf, puis t'as l'air mieux dans ta peau. C'est ça. Mais tu vois, ça, au final, t'es un témoignage sur pattes après pour les gens. Ouais, c'est fou. Parce que finalement, cette expérience-là que t'as vécue, quand tu vas en parler à des gens, et pour même ceux qui nous écoutent au final, ça va les inspirer. Et ils vont repenser à ton histoire, et peut-être qu'il y a quelque chose pour certaines personnes qui entendent ça appelle, et tant mieux si ça t'appelle, vas-y. Et tu sens que ça t'appelle, mais que t'as peur, etc. Et ben, il y a des gens autour qui en parlent parce que tu dis ça t'appelle, mais t'as peur, mais puis en plus il suffit qu'il y ait les gens autour de toi, etc. Puis quand on entend ton histoire, quand on entend mon histoire, puis qu'en fait finalement toi à la base les gens le voient comme juste un voyage, t'es juste parti d'un point A à un point B. Toi tu reviens, j'ai fait tout l'alphabet, les gars. C'est ça. Ouais. Et je peux pas vous expliquer qu'il y a pas juste l'alphabet, il y a aussi des chiffres, il y a aussi un algorithme, mais tu peux même pas expliquer, tu vois, genre c'était pas juste des lettres, c'est toute une géométrie de mystères, etc. que tu peux pas verbaliser, mais que tu peux ressentir. Et encore une fois, ça c'est la voix du cœur. Et tu sais, des fois on dit le cœur a ses raisons que les raisons ignorent. J'aime tellement cette expression. Mais franchement, plus j'avance, plus je comprends.
Parce qu'au début, j'ai associé ça au côté sentimental. Mais vraiment, quand tu développes la phrase, le cœur a ses raisons, que les raisons ignorent. Et là, tu te dis, mais ça fait pas de sens. Quand tu vas faire telle affaire, il n'y a pas de raison de le faire. Mais pourtant, le cœur, c'est ce qu'il appelle à faire. Et quand tu le fais, bah, finalement, tu dis, ah, bah, j'avais raison de le faire. Ouais. Carrément. Ouais. Carrément. Et tu vois, tu disais encore, excuse-moi, je rebondis sur, du coup, le courage que tu prends en ce moment d'être en freelance, d'être travailleur autonome, parce que tu disais que t'es pigiste. Ça se dit comme ça, hein, ouais. Ben, c'est une aventure, en fait. Ouf, oui. Et tu vois, le fait que tu as fait cette aventure avec la route et que t'as comme un souvenir de ça va bien aller. Parce que tu l'as déjà fait une fois avec la route, admettons, le fait que ça soit, je vais te dire, physiquement matériel, donc t'as pris ta voiture, etc. Mais tu sais que tu allais revenir. Mais avec en tant que travailleur autonome dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de question de je reviens. C'est je pars. Et je pars. Mais tu peux revenir. Mais tu sais, en vrai, je suis comme toi, pour rien au monde, je ne crache pas sur le salariat, c'est pas du tout ça. Mais pour rien au monde, je retournerais dans un, en fait, je vais pas dire salarié, parce et je peux retourner en tant que salarié, c'est pas du tout ça, mais pour rien au monde, je retournerais dans un confort sécuritaire. Ouais. Parce que je pense aussi que même dans ton entreprise, pas dans ton entreprise, mais si tu travailles pour quelqu'un en tant que salarié, tu peux aussi t'accomplir en quelque sorte, tu vois. Complètement. Quand je dis, en fait, à chaque fois, je dis ça, mais c'est vrai que je me prononce mal. Si Dieu m'envoie être salarié, je serai salarié. Ouais. S'il m'envoie salarié, je retournerai salarié. Parce que je dois apprendre quelque chose, parce qu'il y a quelque chose que je dois, je sais pas. Ça se trouve, je me sentirais mieux là-bas. Mais pour l'instant, je sais que je suis pas appelée à ça. Je pense sur le long terme, à voir. Je ne sais pas où ça va mener. Mais tu sais, ça va faire 1 an que je vis avec le fait que je sais pas comment l'argent rentre. Là, je commence enfin à me reposer. Je commence enfin à accepter et à accepter que c'est un mode de vie. Et qu'en fait, c'est à moi de faire est-ce que c'est un stress ou c'est pas un stress. Parce que tout dépend de moi, en fait. C'est salarié ou pas, et combien même je retournerai au salariat, je sais que j'ai un truc à accomplir, et si j'écoute pas cet appel qui est en moi, je sais que ça va me frustrer. Si j'écoute pas cet appel, genre je l'entends et je me dis, je sais que je dois faire confiance et que je continue à stresser, ben en fait, dans les 2 cas, salarié ou travail autonome, tu es en train de te bouffer, en fait. Parce que l'anxiété, le stress, ça crée tellement de maladies qui, quand on va avoir 40, 50 ans, ça va déclencher des choses. Mais en fait, c'est le résultat. J'avais dit ça à ma meilleure amie. Peu importe l'énergie que tu mets, entre guillemets, les résultats vont être le même. Surtout quand c'est des trucs que tu peux pas contrôler. Quand t'as 0% de contrôle, t'as jamais 100% de contrôle sur tes revenus. Non. C'est pas là si ta voiture te lâche du jour au lendemain. Oui, si t'as un coussin, admettons, t'as un coussin financier, etc. Oui. Mais même si t'as un coussin financier, ça te fait chier que ce coussin financier, il sert à régler des imprévus. Tu vois, souvent, on aime ça avoir nos petites noisettes. C'est ça. Mais des fois, c'est ça. C'est apprendre. Et je dis pas que tout le monde doit vivre comme ça. Mais des fois, je pense que l'opposé dans lequel on vit, par exemple, moi, c'était la peur du manque. Ça alimentait beaucoup ma vie. Et ce qui faisait que j'étais une femme très contrôlante. Ben, la vie m'a amenée à ce que je devais arrêter d'avoir peur du manque avec le fait de rien avoir. Ça, c'est fou comme leçon. Et le comment, c'est pas moi qui gère. Donc, mon côté contrôlant avec en fait, la peur du manque, c'était même pas une peur du manque, c'est, j'ai tellement eu trop dans ma vie, que quand il y a plus de trop, je considère ça comme un manque. Alors que c'est neutre. Ouais, tu comprends? Mais comme il y a un trop, le trop, il est juste plus là, ben, du coup, pour moi, il y a un manque. J'étais habituée à vivre avec le trop. Et donc, du coup, la vie a dû m'apprendre à retirer ce trop et à vivre avec même le moins et apprendre à être à l'aise avec le moins, tu vois. Et ça m'a permis d'arrêter d'être contrôlante, de plus lâcher prise. De mon anxiété, elle est complètement différente maintenant. Parce qu'au final, je me dis, ça va ralentir le processus. Si je suis anxieuse, ça veut dire que je fais pas confiance à la petite voix. Si je stresse tout le temps. Mais par contre, je vais solliciter la petite voix pour m'aider à arrêter de stresser. Et là, quand je fais ça, c'est tellement fucké comment ça marche. Tu stresses, mais tu sais que c'est comme ça, je demande à Dieu, aide-moi, il m'aide, tac, bah tiens, première conférence rémunérée au mois de mars. Pardon. Alors qu'en fait, encore une fois, c'est dans ce processus d'anxiété, c'est là où ça prend du courage de dire stop, ça prend du courage de demander de l'aide, ça prend du courage de, en fait, des fois pas se sentir seul ou de justement arrêter de se lamenter et de mettre en action. Ce moment, tu sais, de latence, là, entre la mise en action ou quand t'es sur la route, t'as pas encore le résultat.
c'est ce courage de, c'est ça, d'alimenter ça prend le courage d'alimenter ton courage pour avoir confiance. Là, il y a plusieurs bons, là. Non, mais ça fait tellement de sens, tout ce que tu dis. Et c'est intéressant aussi parce que l'entrepreneuriat, c'est différent pour tout le monde. Tu vois, justement, tu avais parlé de ton bagage, tu avais dit que tu étais que dans ta vie, tu avais beaucoup, disons, ou de trop, puis finalement, tu as vécu, c'était quoi pas avoir beaucoup, puis là, tu commences à être à l'aise avec le neutre. Ouais. Puis là, tu as appris à, disons, lâcher prise. Ouais. Tu vois, pour moi, l'entrepreneuriat, ça m'amène à vivre justement, comment dire... les up and down. Exactement. C'est notre quotidien. C'est ça. Mais je trouvais ça intéressant parce que, comment dire, moi, l'entrepreneuriat, au contraire, m'a permis d'apprendre à avoir du contrôle aussi sur ma vie. Ah, c'est intéressant. Parce que, c'est plus mon bagage à moi, c'est que, justement, je suis fille de parents immigrants. Déjà, c'est un grand chamboulement dans la vie de quelqu'un. On essaie de s'installer dans un pays. On essaie de, comment dire, rentabiliser cet investissement. C'est gros, là. Changer de pays, on s'entend. Puis on déménageait beaucoup. Il y avait aucune stabilité. Puis j'avais l'impression que j'étais secouée un peu comme une feuille au vent, tu vois, sans rien. Puis... T'as trouvé ton arbre. Ouais, justement, l'entrepreneuriat, ça me permet de trouver mon arbre. Puis non seulement de trouver mon arbre, c'est faire, OK, je choisis cet endroit-là, je plante mon arbre, puis je vais le voir grandir. Puis ce sera pas l'arbre de quelqu'un d'autre, ce sera le mien, tu vois. Puis je trouve que, ouais, c'est fou comment, genre, on a des définitions différentes, mais ça nous apporte quand même quelque chose, l'entrepreneuriat. C'est une expérience qu'on vit. Ah, c'est unique. C'est unique, c'est ça. Fait qu'il faut pas se sentir mal lorsqu'on a l'impression que il y a des gens autour de nous qui ont l'air de réussir, puis t'as l'impression qu'ils ont tous le même parcours. Ça n'a aucun rapport. L'entrepreneuriat, c'est comme ton vaisseau, tu vois, c'est un véhicule qui te permet d'arriver à un certain endroit, mais on part pas de la même place. Ouais. Tu vois? Donc, je sais pas, c'est intéressant de voir comment toi tu vois ça. En fait, tu vois, c'est drôle comment moi je vois l'entrepreneuriat. Comme je te dis, moi à la base, je suis très contrôlante parce que j'étais très anxieuse comme personne. Mais moi, c'est l'opposé. Je sais pas où je vais planter ma graine. Ça fait bizarre comme ça en québécois, mais je vais y penser. Je sais pas où je vais. C'est ça, c'est vrai. Je sais pas où je vais planter ma graine. Je sais pas. À chaque fois, c'est comme je sais jamais où ça va être. Et en fait, moi, c'est complètement l'opposé de toi. J'ai aucun contrôle. Mais le seul contrôle que je peux avoir, c'est dans le fait d'être dans une certaine discipline que je me suis mise. Le seul contrôle que je peux avoir, c'est le choix de garder ce mode de vie. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et finalement, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est drôle parce que pour certains entrepreneurs, je ne suis pas entrepreneur. Mais ils sont qui pour dire ça aussi? Je suis entrepreneur. Ouais, c'est vrai, fair enough. Mais tu vois, pour certains entrepreneurs, je suis pas entrepreneur puisque je ne réponds pas à un besoin, puisque je n'ai pas de clientèle cible, puisque, tu sais, si tu prends le modèle d'affaires ou autre, du côté entrepreneuriat, stratégie, j'en ai pas. Ma stratégie, c'est de pas avoir de stratégie. Moi, mon business plan, j'en ai pas. C'est mon mode de vie, mon business plan. Moi, même si on dit, ah, mais tu donnes beaucoup de temps, tu vas voir, tu perds de l'argent. Moi, c'est en donnant mon temps que je gagne de l'argent. Parce que c'est pas moi mon rémunérateur. C'est Dieu mon rémunérateur. On dirait, c'est même pas un travail. Parce que longtemps, Jérôme me dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et en fait, à chaque fois, je préfère te dire qui je suis. Tu vas mieux comprendre ce que je fais. Je peux pas te dire ce que je fais. Moi-même, aujourd'hui, je sais pas ce que je fais. Je ne sais pas. J'inspire les gens. Et comment tu gagnes de l'argent? Ça fait pas de sens. Et pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Si tu veux vendre, si tu veux gna. Mais j'ai remarqué, moi, dans mon mode de vie, je ne vends pas. C'est les gens qui viennent à moi. Et les gens, ils pourraient dire, oui, mais tu pourrais faire plus. Ouais, mais si c'est pas en alignement avec ce que tu veux faire, ça veut dire que je veux commencer à avoir trop. Parce que moi, il y a 1 an et demi, j'ai dit, je travaillerai plus pour quelqu'un. J'ai commencé à travailler à mon compte, mais c'est pas ça qui a fait que j'ai pu payer mon loyer, etc. C'est ça le plus fou, en fait. Je recevais de l'argent ou des trucs. Regarde encore un exemple tantôt. Je disais à ma voisine, il y a pas plus tard qu'il y a 5 jours, je disais, c'est ça que moi, c'est Dieu qui me rémunère. Tu vois, elle trouvait ça un peu fascinant, intéressant, etc. Puis curieux. Bref, on passe des choses. Elle m'appelle, elle me dit, mais j'ai une amie, elle cherche quelqu'un pour aider à faire son ménage. Il y a un truc en moi qui me dit, mais il faut que tu y ailles. J'y vais, puis finalement, elle donne 150 pièces pour faire ça. Mais il y a un truc qui m'appelait juste à y aller. C'est juste, je sens que je dois aider cette personne. C'est pas l'argent qui m'appelle. Là, je dis, tu me donnes des sous pour que je fasse le ménage. Moi, c'est pas ce que j'aspire. Pourtant, il y a une voix qui me dit de le faire. On a parlé 1 heure et demie.
à la base, on devait parler juste de ménage, puis finalement, on s'est mis à parler de la vie. Ouais. Et là, à la fin, elle m'a dit, oh, merci tellement, ça m'a fait du bien de te parler. Et je me dis, mon travail a été fait. Donc, tu vois, et je sais pas comment je vais gagner de l'argent. Mais je sais que, je le sais même pas, mais un truc complètement random qui va arriver, tiens, un chèque, ou tiens, je sais pas. C'est comme ça que ça marche. C'est fou. En bref, tout ça pour vous dire, guys, puis t'encourager, Samantha. En vrai, faut tellement faire confiance à cette voix, même si ça paraît pas de sens. Moi, ça m'a pris 1 an pour lui faire confiance. Aujourd'hui, c'est un mode de vie. Ouais. Et ma discipline, c'est de respecter mon mode de vie. C'est de comprendre que je peux faire confiance à ce processus qui fait pas de sens à la base. Et pourtant, pour moi, ça fait du sens. Donc, c'est plus lutter avec les choses externes. Tu vois, genre, les factures, etc. I know. Mon Dieu, à moi, pourvoit toujours à mes besoins. Toujours. Si je fais ce qu'il me demande, ça marche. Maintenant, chacun... C'est ça, mais je pense que c'est ça l'important, c'est vraiment de rester authentique parce que, comment expliquer? Comment je vois la vie, c'est qu'on est tous différents, on opère différemment, we're all built different, genre on est fait différemment. Puis je pense que la vie nous apporte des choses spécifiquement selon nos besoins aussi. Mais faut croire au fait que la vie va t'apporter des choses selon ton besoin à toi, tu vois. Puis ça, c'est pas comparable avec d'autres personnes. C'est sûr qu'il y a des tendances, on peut mettre des mots genre entrepreneuriat pour englober un certain phénomène de vie. Oui, il y a des gens qui veulent vivre selon, leurs propres moyens, mettre des efforts puis ils veulent pas avoir leur patron. OK, on peut mettre un nom sur ce phénomène-là, mais quand même, si on oublie ça, t'es ta propre personne, tu vois. Genre, il y a une certaine formule qui fait en sorte que on est capable de te dessiner. C'est juste propre à toi. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Choix. Ouais, c'est ça. Le fameux libre arbitre, c'est toi qui décides de voir les signes, c'est toi qui décides. Et si t'attends qu'on va te sauver, c'est que c'est toi qui dois te sauver de toi-même. Ouais. Mais c'est aussi, ça c'est super vrai aussi, mais c'est surtout réaliser que il y a rien de mal à être soi-même, puis d'écouter les signes qu'on t'envoie qui sont destinés à toi. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Comme, il faut avoir le courage aussi d'être soi-même parce que du moment que tu acceptes la personne que t'es, c'est bizarre là, mais on dirait que la vie change autour de toi aussi. Je dirais même pour terminer sur ça, je dirais même la pire chose à faire, c'est de ne pas pouvoir être soi-même. Ouais, c'est dur. Je pense que c'est plus dans ce sens-là, parce que quand on dit faut que tu sois toi-même, c'est difficile. Mais continuer à rester la personne que tu es, alors qu'en fait tu cries intérieurement de vouloir être la personne, c'est ça que tu dois faire. Ouais. Parce que c'est facile d'être soi-même, de le dire. Mais c'est quoi être soi-même si tu l'expérimentes pas? Ça, c'est notre conversation très profonde aussi. Non, mais c'est vrai parce que il y a beaucoup de choses à dire par rapport à comment être soi-même, comment... On est si riche à l'intérieur, tu vois. Juste une graine, comme tu dis, pour qu'elle puisse pousser. Mais il a fallu combien de mouvements de courage pour que tu dises ça aujourd'hui? Ah, tellement. C'est fou. Des fois, mais tu vois, on parlait de courage. Pour toi, je suis sûre, c'est comme n'importe quel jour enregistrer un podcast. Moi, je me suis dit, OK, je suis devant une caméra, je parle à quelqu'un. Ah, OK. Là, après ça, on est là, puis je me dis, c'est pas si mal, finalement. Bravo à toi. Merci. Merci à toi. Ça fait plaisir. Merci pour ce moment. J'espère que tu as apprécié. C'était vraiment cool. Finalement, c'est pas si pire. Mais il y aura un épisode 2 puisque tu avais parlé de justement être soi. Oui. Oh, est-ce que genre être soi-même, c'est ça? Ce serait vraiment fou d'avoir un épisode comme ça, OK, guys. Là, c'est votre appel maintenant là. OK. Mais dites-nous si ça vous tente un épisode 2 avec Samantha sur être soi-même. Je vous invite à suivre Samantha. Vous allez avoir le lien dans la description. Vous connaissez, vous êtes habitués. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Merci encore Samantha pour ta lumière. Vraiment, c'était un super sujet. J'ai vraiment aimé ça. Donc, j'espère que cet épisode a vibré pour vous. Est-ce qu'il y a une situation en ce moment qui vous prend du courage? Si oui, j'espère que l'histoire de Samantha vous a inspiré. Et vraiment, allez-y, guys, écoutez cette voix. Puis si toi, tu écoutes ce podcast en ce moment et tu sens que ça vibre, ça veut dire que ça confirme ton appel. Donc, quoi d'autre? Samantha, est-ce que tu as un dernier petit mot pour nos auditeurs? Je veux juste dire merci à toi, Amélie, d'avoir pris le temps de m'accueillir. Puis je remercie la vie parce que vraiment, c'est quoi les chances qu'on se rencontre, qu'on ait ce moment-là, je sais pas. Donc, merci à la vie aussi, en quelque sorte, d'avoir orchestré ça. C'est quand même, c'est fou. Et moi, je vais terminer sur un Amen. Bye bye, guys. Salut. Voilà. J'espère vous avoir inspiré généreusement. C'était Amélie Librement.